Pour moi, on n'est pas encore au plus bas et cette semaine me l'a montré comme il faut. On a eu Saylor qui a acheté pour un peu plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin cette semaine. On a eu le Clarity Act qui a été voté favorablement jeudi. On a eu que des bonnes nouvelles cette semaine, mais pourtant le Bitcoin n'a pas bougé. Il est au même prix que depuis le début de la semaine alors qu'il a acheté quand même 2 milliards de dollars. Donc je garde toujours le même avis. Pour moi, on n'a pas vu le plus bas. Pour moi, on n'a pas vu le plus bas sur le Bitcoin. Pour moi, il va aller un petit peu plus bas que les 60 000 qu'il a prévu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires et dans les messages qui sont pas d'accord. Ils sont énervés de cette vérité que je te dis. Mais je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Si tu as cet avis-là et tu gagnes beaucoup plus d'argent que moi, ben, tant mieux pour toi. Mais tant que le Bitcoin, il n'a pas dépassé les 85 000, pour moi, en tout cas pour moi, il n'est pas encore parti pour aller plus haut vers les 90, vers les 100 000. Et là, cette semaine, ça te donne un indice sur la suite du mouvement à venir. Là, tu peux être sûr et certain que sur les 20 prochains jours, on va avoir beaucoup de mouvements sur le Bitcoin. Si c'est vers le haut, tant mieux pour ceux qui sont dedans. Si c'est vers le bas, tant mieux pour ceux qui sont dedans. Comme ça, ils pourront racheter beaucoup plus bas. Mais sur les 20 prochains jours, je te garantis qu'on va avoir beaucoup de volatilité, qu'on va avoir beaucoup de variations de prix sur le Bitcoin et évidemment sur tous les cryptos alternatifs qu'il y a, pas que sur le Bitcoin. Et si t'es pas encore abonné, je te propose de t'abonner, poto.